qui va me opportunité pour capable parler à l'église là. Et m'a remercié pour pastoral là tout qui a dû bien sûr choisir un monde pour venir ça avec qui céder place là à département communication et surtout à moi-même. Thème pour journée que me brasser pour capable joindre petit message ce matin. Gestion de communication interpersonnelle. Moi, je choisis pour capable joindre un sous-titre. Et c'est ce que je vais parler matin avec nous. Rebuild the brotherhood. Retisser les liens de la fraternité. On nous relit le texte de base, message aujourd'hui, que nous trouvons dans Genèse, chapitre 13, les versets 7 et 8. Genesis chapter 13, verses 7 and 8. Genèse 13, versets 7 et 8. Page 19. Pour nous qui a version 8 secondes, colonne de droite, au bas de la page. Genèse 13, les versets 7 et 8. Il est écrit: il y eut querelle, conflit entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Faisons une approche diachronique du passage afin de mieux situer le texte dans son contexte. Dans Genèse, chapitre 13, verset 1er, si nous retournons sur page 19, la Genèse 13, verset 1er, juste pour nous capable de comprendre notre circonstance, pour nous mise en contexte de passage pour faire objet de méditation le matin. Genèse 13, verset 1er. Est-ce qu'il y a un monde dans ça qui est capable de lire pour moi? Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur qui est capable de lire passage? Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'eau avec lui. Merci. Combien de monde qui peut être dans le texte? Combien d'acteurs qui ont parlé dans la scène? Abraham, sa femme, et l'autre. Mais pas dire que nous avons dit dans nos sociétés patriarcales, c'est nos garçons qui ont plus d'importance, c'est ça fait partie. C'est non, ça. Et nous avons considéré surtout les deux principaux acteurs, c'est-à-dire Abraham et l'autre. On nous commence par voir qu'il y a qui vient entre Abraham et l'autre. Abraham, c'est petit Terah. Et Abraham, c'est deux frères. Nachor, Aaron, selon Genèse, chapitre 11, verset 27. Abraham, c'est deux frères. Nachor, Aaron, et tous les deux, c'est petit, tous les trois, c'est petit Terah. Et Lot, qui est lié? Lot, c'est petit troisième frère Abraham, c'est-à-dire Lot, c'est petit troisième frère. C'est petit Aaron, donc Lot, c'est neveu Abraham. C'est-à-dire, si Abraham tient ses sauveurs, qui tient à qui Lot? Plein sauveur. Donc, son famille, parce que Lot, petit Aaron, qui fait Abraham, donc Lot, c'est neveu Abraham. On nous prend au deuxième aspect. Après l'île généalogique, biologique qui vient entre Abraham et Lot, on nous considérait le point de vue spatio-temporel. Dans le verset 1er Genèse 13, aussi c'est non au pays, c'est qui pays? Égypte. Mais le texte dit Abraham remonta d'Égypte. Ça veut dire. Il t'a vécu en Égypte?
Il s'est déplacé vital en Égypte, maintenant lui, retourné du côté de pays, premièrement. Et pas oublier que Abraham, qui côté le pays avant, parce que moi-même, aspect dans la philosophie qui dit faut qu'on qui côté sorti, qui côté qui côté parler, qui côté Abraham pays, selon Genèse 12, selon Genèse 11, verset 28, il dit nous que Abraham David, son côté, c'est à Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, Abraham David. Et maintenant, l'Éternel demandait pour le déplacer. Pour là, l'autre côté, ça même connaît. Et côté ça, Abraham David, à côté de lui, Canaan. Donc, Abraham sorti Ur, pour les David, l'Éternel demandait pour le déplacer. Qui côté le palais, pas connaît, mais l'Éternel vient mettre Canaan. Selon Genèse 12, verset 10. Et lorsque Abraham visait Canaan, il y a des problèmes. Grand groupe par le pays. L'Éternel dit Abraham sorti à Ur, en Chaldée pour le mettre dans le côté de pas connaît, et là, il s'est passé, grand groupe tombé dans le pays. Et Abraham, pour le capable de faire un secours, qui quand il est allé en Égypte. Mais voilà, l'Éternel, c'est comme destination. Et comme que grand voix finit passer avec problème, il vient tout en Égypte, il est obligé de retourner côté l'Éternel qui mettait là, c'est-à-dire du côté Canaan. Merci. Mais pour l'autre aspect, les Abraham retourner et vivre Canaan, il faut considérer la situation économique Abraham. Est-ce que l'Éternel, lorsque son corps de l'autre côté, c'est juste pour la simple le bon plaisir? Dans Genèse chapitre 13, verset 2, la situation économique d'Abraham est tout à fait étalée à nos yeux, sous nos yeux. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. L'eau respectait ça que l'Éternel dit, à la fin, on va capable de faire une bénédiction. Pas bien grâce, sans grâce, parce que on suit ça l'Éternel dit. Et maintenant, quelle était la situation de l'eau? Verset 5, Genèse 13, verset 5. Les dit l'eau, qui ça l'eau est pour Abraham? Neveu. L'eau, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Abraham dit en pile richesse, l'eau gagne en pile richesse également. Et dans la science sociale, lorsque on monde a été des positions à défendre l'intérêt, ça a toujours occasionné des conflits, des querelles. Là où on fait propre intérêt fort ou ouais, pour pas avoir intérêt l'autre là, ça va créer des frustrations, ça va créer des conflits, ça va créer des querelles. Et c'est ça qui va arriver. Parce que là, nous vivons dans Genèse chapitre 13, verset 7, nous voyons que situation Abraham, riche, situation l'eau, riche, tout le monde va défendre l'intérêt par eux. Il n'y a pas l'autre là encore. Et ça va créer des conflits. Gagner 4 différentes sortes de conflits qui existaient entre monde, qui sont capables d'exister entre monde dans les relations interpersonnelles. On y a ces conflits intrapersonnels. Conflits intrapersonnels là, c'est là qu'il y a des problèmes à tête. Et là, il y a des problèmes à tête. Parfois, l'on n'est pas capable de résoudre, il peut arriver